Copiez les mots-clés de vos concurrents avec Helium 10 et faites décoller vos ventes. Bonjour, c'est Sylvain de la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'outil Helium 10. C'est un outil hyper puissant, vous allez voir. Cet outil va nous permettre d'espionner les concurrents et d'aller copier les mots-clés qui ont fait que ces concurrents sont des best-sellers aujourd'hui sur Amazon. On se retrouve juste après ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ne pas rater la mise en ligne des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant justement des prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne. Donc on va prendre un exemple aujourd'hui, on va aller chercher un journal de gratitude et on va aller voir la concurrence. Donc, je vous invite également à aller cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran pour revoir la vidéo concernant Self-Publishing Titan, qui est un outil aussi excellent et très puissant euh, et qui vous permettra d'aller chercher les mots-clés et d'aller chercher les niches dans Amazon avec des résultats de score et des résultats de nombre de produits, ainsi que le best-seller rank moyen, ce qui vous permettra de voir si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans la production après avoir trouvé une niche. Donc pour notre exemple aujourd'hui, on va aller chercher un journal de gratitude. Vous avez aussi, vous voyez là à l'écran, donc c'est l'extension AMZ Suggestion Expander, j'ai du mal à le dire, euh, qui vous permet aussi de vous faire apparaître donc les mots-clés et les recherches sur Amazon. Donc là, vous voyez un journal de gratitude, mais aussi journal de gratitude enfant, journal de gratitude adulte. Donc nous, on va rester pour l'instant dans le journal de gratitude générique. On va voir le nombre de résultats, le score, ça va nous donner une idée. Donc il y a 100 000 résultats affichés, hein, donc c'est monstrueux. Donc il y a 132 000 exactement résultats, avec un best-seller rank moyen de 110 000 et un score de 39. Donc là, le score, tout est relatif, hein, c'est pas forcément une science exacte, mais enfin, on voit que la concurrence est monstrueuse. Et là, si clairement vous voulez vous imposer, c'est avec l'outil Helium 10 que vous allez pouvoir optimiser vos mots-clés et vous permettre de faire apparaître votre produit dans les premières pages de recherche sur la plateforme d'Amazon. Et puis clairement aussi, si vous voulez vous donner les chances d'apparaître en première page, je pense qu'il faut pousser avec des campagnes publicitaires, mais on verra ça dans de prochaines vidéos, comment on utilise les campagnes publicitaires sur Amazon. Alors là, on voit carrément hein, les best-sellers, numéro 1 des ventes. L'outil Helium 10 aussi vous permet d'afficher le BSR de chaque livre. Hein, vous voyez là, 1754, 2200, 272 109 en BSR, 6116. Donc l'outil Helium 10, hein, qui est une extension Chrome, vous permet de voir l'affichage de ces livres. Donc on va aller cliquer sur le premier qui arrive. Hein. Aujourd'hui sera une belle journée, donc la couverture elle est très sympa. Vous voyez, hein, meilleure vente. Donc Helium 10 vous permet aussi de voir un peu la courbe des ventes que ce livre a réalisé. Hein, je vous invite à aller voir et à aller fouiller. Vous pouvez aussi cliquer sur cet outil qui s'appelle X-Ray, qui vous permet de regarder donc ce livre spécifiquement, de regarder le nombre de ventes qu'il a réalisé et puis le revenu estimé. Voilà, donc ça c'est des infos qui sont sympas.
Donc quand on descend, on voit effectivement hein, 1754 au niveau du BSR. Donc ça c'est un livre qui doit vendre au moins 15 fois par jour hein, avec ce BSR là. Et puis on va aller chercher, alors oui, justement, on va aller chercher donc l'ASIN, hein, la référence d'Amazon, la référence produit dans Amazon. Vous l'avez également quand on revient. euh, Helium 10 vous le fait apparaître ici. Hein. Vous l'avez ici, hein, en première page. Ça vous évite d'aller cliquer sur le produit et de descendre comme je l'ai fait. Voilà, c'était pour vous montrer comment ça se passe. Ensuite, une fois que vous avez copié l'ASIN, vous allez dans Helium 10. Donc Helium 10, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez l'installer. Et dans Helium 10, il y a deux outils gratuits, hein, puisque là, moi j'utilise la version gratuite. On verra plus tard, je ferai des vidéos pour vous montrer la différence avec la version payante, où vous avez beaucoup plus de possibilités et qui est extrêmement puissante. Donc dans IM10, vous avez Keyword Research, hein, donc c'est sur ce pavé-là. Vous cliquez et vous avez donc l'outil Cerebro et l'outil Magnet. Alors l'outil Cerebro, c'est justement l'outil qui va nous permettre, à partir de la ZIN, d'aller voir quels sont les mots-clés qui sont associés à ce code produit. Donc c'est assez excellent puisque ça nous permet d'espionner le concurrent et d'aller voir quels sont les mots-clés qui sont associés à ce livre. Donc vous cliquez, vous copiez, vous collez pardon, l'ASIN, vous sélectionnez votre marché, hein, puisque vous avez une vue, vous pouvez aller espionner sur toutes les marketplaces d'Amazon. Donc nous c'est en France et on va aller cliquer sur Get Keywords pour aller voir quels sont les mots-clés qui ressortent, euh, de ce livre. Donc là, vous avez donc l'affichage de tous les mots-clés qui sont associés à ce livre et vous voyez donc différents renseignements. Vous avez donc les mots-clés, hein, le groupe de mots-clés, carnet gratitude par exemple. Vous avez le Cerebro IQ Score. Donc ça, c'est le score que vous donne l'outil Cerebro. C'est un score où en fait vous avez donc le ratio sur le nombre de recherches divisé par le nombre de concurrents. Hein. Donc le nombre de recherches divisé par le nombre de concurrents. Donc c'est competing product. Hein. Donc voilà. Et puis plus le score est élevé au niveau de l'IQ, et plus vous avez des chances de décrocher des ventes. Vous avez également le volume de recherche, hein, search volume. Vous avez l'évolution par rapport au volume de recherche. Hein. Donc on voit que carnet gratitude, donc Cerebro ne nous donne pas le score là, mais on sait qu'il y a 235 recherches mensuelles et on voit que ces recherches sont en augmentation de 47%. On a depuis les 30 derniers jours en fait. Over, ah oui, ça s'affiche, voilà. Over the past 30 days. Donc voilà, ça peut nous donner aussi la tendance concernant les possibilités de vendre et par rapport au volume de recherche qui augmente. Vous avez également le nombre de produits, le nombre d'asines qui sont sponsorisés, qui utilisent la publicité. Et vous avez donc les competing products, donc là c'est le nombre de concurrents. Donc la Q-score, hein, c'est le ratio entre le volume de recherche divisé par le nombre de concurrents. Si on défile un petit peu aussi, on a le sponsoring rank. Donc c'est le mot-clé. Par exemple, là, on prend carnet de gratitude. Si on suit, donc carnet de gratitude, ça veut dire qu'il est, il est sponsorisé 3 fois. Ce groupe de mots-clés, il est dans 3 campagnes publicitaires. Donc après, il faut voir si tout ça, c'est très pertinent. Hein. Euh, mais enfin, quand on regarde carnet de gratitude aussi, on voit Organic Rank, et là, c'est en numéro 1, ça veut dire, et ça c'est hyper important, cette colonne-là, hein,
Ça veut dire que le groupe de mots-clés carnet de gratitude vous fera apparaître en première page par rapport à ce mot-clé. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça veut dire que si vous utilisez ce groupe de mots-clés-là, vous avez toutes les chances d'apparaître en première page. Vous avez toutes les chances de pouvoir décrocher des ventes si vous avez une très belle couverture et si vous avez un très bel intérieur avec de la qualité. Hein, c'est toujours ce qu'on dit, hein, c'est on privilégie la qualité par rapport à la quantité et on soigne le visuel, et c'est très important hein, puisque le client, lui, va se faire une idée et il va acheter avec le visuel, avec ce qu'il voit. Hein. Donc il faut donner envie au client d'acheter, donc il faut optimiser aussi son visuel. Donc là, vous avez tous les mots-clés qui sont associés à cette asine et ça vous permet de pouvoir exploiter tous ces mots-clés. C'est vraiment une mine d'or, c'est vraiment hyper important. Bien souvent, les personnes, elles privilégient pas l'importance qu'ont les mots-clés par rapport au SEO d'Amazon. Et les mots-clés sont vraiment un des meilleurs moyens pour être référencé et optimiser son référencement dans le SEO d'Amazon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soigner, et qu'il faut bien travailler. Donc là, vous avez donc l'IQ score au niveau de Cérébro et vous avez donc la pertinence et le score qui vous permettent de vous positionner et de vous dire, eh ben, tiens, par exemple, cahier de gratitude, là, il a un score de 1960. Certes, il n'y a que seulement 98 recherches mensuelles, mais enfin, euh, au niveau de la compétition, il n'y a que 50 concurrents qui ont en mots-clés cahier de gratitude. Donc, même s'il y a peu de recherches mensuelles, 98, le produit va quand même faire quelques ventes dans le mois. Donc, l'effet cumulé, hein, une vente plus une vente plus une vente plus une vente, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats importants. Donc vous irez voir, hein, et vous ferez vos recherches vous-même, vous verrez, c'est excellent. Vous avez donc aussi la possibilité d'aller, par exemple, si j'étais sur cahier de gratitude, je clique et vous avez une passerelle qui vous envoie directement sur Amazon. Voilà, hein, qui vous donne aussi, par rapport à ce mot-clé-là, les produits qui ont utilisé ce mot-clé. Donc sinon, vous avez donc le deuxième outil qui s'appelle Magnet et qui fait le processus inverse, c'est-à-dire que là, on va écrire, on va mettre un mot-clé dans Magnet et en fait, il va nous ressortir les produits qui sont associés à ce mot-clé. Donc on va y aller. Et ça, c'est pareil, Magnet, puisque j'ai la version gratuite là pour vous montrer, il n'y a que deux requêtes par jour. Hein. Donc c'est assez limité, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Surtout, ne vous trompez pas de marché. Vérifiez bien votre marché parce que si vous vous trompez, bah, hop, ça va déclencher la recherche et vous aurez déjà perdu une recherche bêtement. Donc on a dit on tapait journal de gratitude et on va regarder les mots-clés associés et complémentaires à journal de gratitude et ça va nous amener les concurrents. Donc voilà, hein, ça nous amène donc aussi toute une liste de produits avec donc la même gymnastique, hein, le score magnet, le volume de recherche, le nombre de concurrents, euh, et puis non, ça c'est sponsoring Asin, donc les colonnes sont décalées. Le nombre de concurrents, c'est la competing product. Donc si je prends par exemple mon journal de gratitude, vous voyez, hein, mon journal de gratitude, là je vois qu'il n'y a que 6 produits,
il y a 187 recherches mensuelles, et il y a un score de 31 000. Donc, et c'est en augmentation de 105%, c'est-à-dire que pendant la période de crise Covid, les gens sont pas bien, et on voit que plus 105% par rapport à ce groupe de mots-clés, ça veut dire qu'il y a de la demande, et comme tout vendeur, il faut répondre à la demande et il faut mettre des produits sur la plateforme, des produits de qualité. J'insiste, je suis un peu lourd, mais j'insiste là-dessus. Donc on va aller voir, hein, qu'est-ce que ça nous amène. Donc ça nous amène, donc on avait d'un côté 6, de l'autre on a 3000 résultats. En fait, c'est parce que tous ces produits-là ont utilisé le mot-clé mon journal de gratitude. C'est pour ça que lorsqu'on tape mon journal de gratitude, ça nous amène autant de résultats, hein. Donc, et vous voyez, bon, bah, numéro 1 des ventes, avec des produits vraiment très qualitatifs, hein, au niveau de la couverture. Euh, Ce que vous pouvez regarder aussi la pertinence de savoir si vous voulez vous placer. Donc, si vous pouvez regarder le nombre de reviews, hein. Si vous avez une page qui est remplie de reviews très importants, c'est-à-dire que vous arrivez sans review, sans rien, ça va être très très difficile de vous imposer. Mais là, on voit par exemple que celui-ci, il a 88 000, il est beau, hein. Mon journal de gratitude, justement, hein, avec le mot-clé qui nous a été proposé par Magnet, il a une review, donc ça veut dire qu'il est sans doute récent. Il est du 5 novembre, hein, vous voyez, hein, donc il a que quelques semaines ce livre et il a déjà vendu. Et quand on voit Helium 10, hein, il nous donne la courbe des ventes des 30 derniers jours, et on voit en fait qu'effectivement il vend régulièrement ce mois-ci. Et c'est très important puisque plus il va vendre, plus il va être ranké au niveau de son BSR, et plus l'algorithme d'Amazon va le proposer aussi, et peut-être le maintenir tout le temps en première page, hein. Donc voilà, ça c'est très important. Donc vous avez vu un petit peu la gymnastique par rapport à Cerebro et puis Magnet. Donc on peut aller voir un autre exemple. Euh, alors on voit par exemple que si il y a journal de gratitude sans mon journal de gratitude, on voit que là, tout de suite, il y a plus de 100 000 compétitions, hein. Donc journal de gratitude, il y a un score de 11 seulement, alors que on a vu mon journal de gratitude, eh ben, le fait dans ce groupe de mots de rajouter mon, eh ben, il n'y a que 6 produits sur Amazon où il y a ce groupe de mots, hein. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut exploiter les mots-clés. Vous avez également la possibilité d'avoir des mots-clés. Donc, j'ai oublié de vous le montrer pour l'outil Cerebro, mais ça se trouve au même endroit. Vous avez les word frequency, c'est-à-dire que vous avez les mots-clés qui ressortent le plus souvent et qui sont associés à la recherche journal de gratitude. Donc là, par exemple, vous avez le mot carnet qui ressort 101 fois, le mot livre, le mot cahier, positif, pensée. Donc tout ça, c'est des mots-clés très importants que vous pouvez insérer dans vos tags lorsque vous allez mettre en ligne un livre sur Amazon. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir optimiser vos mots-clés avec Helium 10. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous voulez vous lancer dans une création, vous allez déjà travailler en premier lieu sur vos mots-clés. Et le fait de travailler sur vos mots-clés va vous déterminer le titre de votre livre. Et une fois que vous allez avoir le titre de votre livre, hein, donc par exemple là si on veut se lancer sur un livre de gratitude, eh ben, le titre de mon livre ça va être mon journal de gratitude. Euh, euh, bon, il faut aller vérifier si ce titre-là, il n'est pas déposé comme étant une marque, mais enfin, ça m'étonnerait quand même que ce soit déposé. Les personnes, elles vont pas se lancer là-dedans. Ça serait quand même un petit peu farfelu. Donc, mon journal de gratitude, vous avez vu, ça,
ça nous permet de pouvoir optimiser le titre. Et une fois que vous avez optimisé votre titre, donc vous pouvez après optimiser votre sous-titre en mettant une description donc complémentaire qui est en visibilité pour le client, et il faut bien exploiter le sous-titre hein, également, parce qu'on voit aussi qu'il y a des livres qui n'exploitent pas suffisamment les sous-titres. C'est très important de pouvoir optimiser ces mots-clés. Donc une fois que vous faites votre recherche de mots-clés, vous avez déterminé le titre de votre livre, ou presque le titre de votre livre, hein. Vous avez complété votre sous-titre, et après ça va vous permettre d'optimiser les tags. Quand vous uploadez votre livre, vous avez 7 cases où vous pouvez mettre les tags. Attention, on n'a pas le droit de recopier, de copier des livres, hein. Il y a les trademarks, il y a les copyrights, on n'a pas le droit dans les tags de citer des livres également. Par exemple, je vois le livre Happy Self Journal. On va aller cliquer sur le lien. Ces produits-là, je pense qu'ils ont utilisé le mot-clé Happy Self Journal tel quel, ou peut-être qu'ils ont mis Journal dans un coin et Happy Self dans un autre coin dans les tags. Je ne sais pas, mais je ne me lancerai pas là-dedans puisque Happy Self Journal, c'est une, je pense que c'est une marque, hein. Donc voilà, dans les tags, il faut faire aussi attention parce que vous pourriez avoir des problèmes avec Amazon. Donc quand vous faites votre recherche de mots-clés, quand vous optimisez vos mots-clés, vérifiez, hein, puisque il y a des propositions. La vie, par exemple, si on regarde La vie en abondance, donc ça, je pense que c'est un titre de livre. Celle qui a dit fuck, ça, ça doit être un titre de livre aussi. Donc voilà. Par contre, si on voit carnet de gratitude à remplir, là, voilà, ça c'était vraiment des mots-clés de recherche dans Amazon. Et voilà, ça vous pouvez tout à fait l'utiliser. On ne sait pas s'il y a de la concurrence. Par contre, on voit qu'il y a 218 en volume de recherche mensuel, donc c'est intéressant. Et puis on voit que c'est en augmentation de 85%. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'outil Helium 10, hein. Vous avez vu la puissance de cet outil, et vous avez vu comment vous pouvez optimiser vos mots-clés. Et moi, c'est ce que j'utilise comme méthode. Une fois que j'ai optimisé mes mots-clés, et ben, ça me détermine mon titre de livre. Et après, je peux me lancer dans la couverture. Je fais ma couverture, je fais mon intérieur. Et voilà, c'est comme ça que je procède. Voilà, je vous donne un petit peu mes méthodes, et c'est pour ça que c'est intéressant pour vous aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein. Donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas aussi à liker, hein, parce que bien souvent on voit un certain nombre de vues et puis à côté il n'y a pas beaucoup de likes. Donc à liker, n'hésitez pas à liker, hein. Moi ça m'aide à faire grandir la chaîne dans YouTube. Et puis c'était tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien surtout, hein. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.